Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo où l'on va voir les prédictions, les messages, les conseils pour votre mois de septembre 2024. Donc je vous invite à choisir parmi les 3 groupes celui ou ceux qui vous attirent le plus et je vous retrouve tout de suite. Pour vous, le groupe numéro 1, on commence avec le 10 de coupe et le 3 d'épée. Alors, ok. Moi je ressens vraiment une transition. Alors, soit c'est voulu, dans le sens où vous dites, bah ça y est, c'est la rentrée, c'est un nouveau départ, etc. Et c'est ça qui enclenche cette énergie-là. Soit c'est quelque chose qui arrive dans votre vie malgré vous. Mais moi, je ressens vraiment ce besoin de quitter ça, en fait. Il y en a marre d'être triste, d'être malheureux, de tolérer certaines choses qui ne nous conviennent pas. Il y a vraiment une volonté, en fait, de se dire, ok, c'est bon, là, j'ai assez compris, j'ai assez enduré. Maintenant, j'ai le droit à mon bonheur en fait. J'ai le droit d'aller vers ce qui me plaît. Je pense qu'il y a aussi il y a une prise de conscience pour certains, c'est ce qui me vient, que le bonheur en fait, il y avait une notion de condition. Dans le sens où vous dites, bah ça c'est trop beau pour être vrai, ça je pourrais pas l'avoir, ça va être compliqué, etc. Enfin, il y a un peu ce côté de, il faut être réaliste. Vous voyez, sauf que réaliste c'est être un peu dans le pessimisme. Et là on se rend compte que finalement, bah, ce que l'on pensait irréalisable l'est en fait. Qu'on peut l'avoir, qu'on peut l'obtenir. Je vais tirer une 3e carte. Voilà, et là on a le magicien, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se concrétiser durant le mois de septembre, des choses qui ressemblent à vos rêves, hein, tout simplement. Mais il pourrait aussi y avoir des choses qui se concrétisent, se matérialisent dans les prochains mois. Donc ça peut être octobre, novembre, décembre, mais ça peut être aussi en 2025. Hein. Parce que vous avez eu cette prise de conscience, ce nouveau départ. Vous vous rendez compte que vous êtes le créateur en fait. Et que là, si vous voulez que les choses elles changent, il faut vous aussi bouger, changer de position. Il faut aller ailleurs. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Les aspects qui seront assez importants, notamment durant ce mois de septembre dans leur vie. Ok. La réunion et le carrefour. Alors, puis on a les correspondances. Donc là, l'aspect social durant le mois de septembre, il va être très important. Carrefour, moi je le vois par rapport à ça, c'est-à-dire je prends une nouvelle direction, j'arrête d'être dans la brume, hein, dans les nuages, dans la tempête, je vais vers plus de tranquillité. En plus, c'est très... ça se représente bien, c'est-à-dire que là on a des nuages, là on a de la pluie, on a des nuages, on voit qu'il fait sombre. Et là, alors, j'aimerais bien attraper la carte. Là on a des oiseaux et là aussi. Donc pour moi c'est vraiment ça qui va être vraiment le centre de votre mois de septembre. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres bonnes nouvelles, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'actions de votre part qui vont être liées à ça, à ce besoin de bonheur en fait. On va vers le bonheur. Et effectivement, là, alors, réunion correspondance, on a quand même 2 cartes très basées sur le social, sur le rapport, sur le contact avec les autres, hein, tout simplement. J'ai plusieurs choses qui peuvent venir. Soit c'est peut-être une réunion, un repas de famille, un repas avec des amis ou avec des collègues qui vous aident à prendre conscience que là où vous êtes, ça va pas. Ça peut être aussi réunion au travail, et puis vous vous rendez compte que le patron dit le truc de trop et que vous en pouvez juste plus. Voilà, et là c'est prise de décision aussi. Mais à l'inverse, ça peut être aussi une volonté de votre part de bouger, mais vous ressentez que vous avez besoin d'être motivé, encouragé par certaines personnes, que vous avez besoin d'être soutenu, en fait, tout simplement. Et là, bah, peut-être que vous allez vous abonner ou parler à des personnes ou être sur un groupe avec des personnes, hein, ou faire partie d'un groupe aussi de personnes qui vont vous aider à avancer. Ça peut être des gens qui font des reconversions comme vous, au niveau professionnel, des choses comme ça. Mais voilà, le collectif peut vous aider. Ce qui me vient aussi, c'est qu'on a quand même la correspondance, donc peut-être qu'il y aura des mails à envoyer, des démarches à faire. Alors pas forcément, comment dire ça? C'est pas forcément des trucs importants, vous voyez, genre vraiment envoyer un CV, des choses comme ça, peut-être que c'est pas forcément nécessaire au mois de septembre, mais peut-être commencer à prendre contact avec certaines personnes pour recevoir des informations, obtenir des aides, se faire accompagner, des choses comme ça. Juste, voilà, j'envoie un message, je vois ce que je reçois en retour. Dans tous les cas, ça ne coûte rien. Ok? Et attendez-vous peut-être aussi en échange à recevoir des appels, des messages de certaines personnes qui répondent à vos appels, à vos demandes. Ok?
Je vais tirer aussi une troisième carte. Voilà, puis boomerang. Donc ça, c'est ça. C'est que en fait, on a l'aspect financier, donc ça peut toucher vos finances, le travail. Ça peut être aussi demander de l'aide au niveau des finances, peut-être recevoir une aide de l'État ou des choses comme ça. Ce qui me vient, c'est qu'en fait, ce que vous allez semer là, vous allez le récolter. Et ça rejoint le magicien, c'est-à-dire que vous manifestez les choses, vous envoyez à l'univers une certaine énergie, une certaine demande, vous allez recevoir quelque chose en rapport avec ça. Ok. Et c'est marrant parce que là on a le moins et le plus, moi je le ressens surtout comme vous allez recharger vos batteries. Ça m'étonnerait pas que en fait on soit dans un mois de transition. Donc effectivement il y a des prises de conscience, il y a la volonté de quitter, de prendre un nouveau départ, etc. Mais c'est possible aussi que ce soit un mois de repos, en fait. De repos pour recevoir, pour accueillir, pour savoir où est-ce que l'on va pour la suite, en fait. Pour faire un bilan, tout simplement. Oula. Alors, ça vole de tous les côtés. Numéro 1. Nous avons le ballot de paille. Ok. Il est temps de sortir de ta zone de confort, de prendre ta place et de viser de nouveaux sommets. Alors oui, intéressant que ça ressorte, parce qu'effectivement on voit que là il y a ce côté je quitte quelque chose qui pouvait être peut-être confortable mais pas forcément agréable, hein, propice au bonheur. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est parfait. Et en fait, ce qui me vient, c'est que c'est bien de quitter une situation, mais si c'est pour aller vers du un petit peu mieux et au final être frustré dans quelques mois, ça ne vaut pas la peine. Ce qu'on vous dit là, et ça rejoint ce côté calme que je ressentais, c'est en fait... N'hésitez pas à en fait, viser le sommet, quoi. Qu'est-ce que c'est pour vous le meilleur, la meilleure vie, à quoi elle ressemble? Ne vous contentez pas de quitter pour finalement aller vers du un petit peu mieux. Contentez-vous du meilleur. Et là, il y a vraiment cette volonté de prendre sa place, d'oser prendre position aussi et dire bah voilà, je suis pas bien, etc. dans cette vie-là. J'ai envie de changement, j'ai envie d'évolution. Peut-être que vous allez aussi avoir des personnes autour de vous, mais je le ressentais pas trop, mais ça peut. Des personnes qui ne comprennent pas votre choix. Bah en fait c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est-à-dire que vous, si vous êtes bien dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle vie, c'est ok en fait. Ça doit vous combler que vous, il n'y a pas de compte à rendre à quiconque. Et là il y a ce côté aussi, c'est vrai qu'avec les bougies, moi je le vois comme la célébration, c'est... Il y a vraiment un truc du style, j'ai assez souffert maintenant, il faut vraiment que je me célèbre et que je m'autorise le meilleur, quoi. J'ai assez enduré auparavant, maintenant je veux le best, tout simplement. Une deuxième carte. Cannelle et cidre chaud. Rien n'est plus nostalgique que la joie d'être en ta présence. Pardon. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça pourrait rejoindre le côté social, de peut-être passer du temps avec des personnes qui vous sont chères, qui vont vous motiver, voilà, qui vous apportent une chaleur intérieure. Vous voyez, c'est vraiment ce confort intérieur. Mais moi, je ressens aussi la joie d'être en sa propre présence. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Je parlais d'un peu de calme, d'introspection, etc. Et c'est vrai que je trouve que la carte, elle rejoint bien ça. Dans le sens où vous êtes chez vous, vous regardez un peu dehors, vous méditez, vous vous rendez compte que la période sombre arrive, donc c'est le moment de l'introspection, de l'analyse, de la réflexion. Que là on voit qu'il y a un petit livre, donc ça pourrait être un carnet de notes où on note ses pensées, ses envies, ses projets pour le futur. Voilà, il y a vraiment cette... alors, je rejoins encore une fois ce que je disais au début, je pense que les autres peuvent vous aider, ça ressort quand même pas mal dans le tirage, mais je pense que là, la présence à vraiment privilégier, c'est votre propre présence en fait. Parce que c'est vous qui aurez les réponses. Ok. Il y a des gens qui peuvent vous aider, mais il n'y a pas mieux que vous pour savoir la meilleure suite possible pour votre vie, tout simplement. C'est vrai qu'on a beaucoup aussi d'animaux sur cette carte. On a alors un oiseau, on a le corbeau, on a le renard. Moi, ce qui me vient, c'est que, en fait, je ressens la sensibilité. Ça peut être lié aux synchronicités, etc. Peut-être que vous allez voir beaucoup d'animaux, des heures miroirs ou des choses comme ça. Mais moi, je pense que on vous invite surtout à vous connecter à votre sensibilité, à vos sens, pour savoir où est-ce que vous voulez aller pour la suite. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Connectez-vous à vos émotions, mais à votre intuition aussi, ok? Et surtout à votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous souffle ici? C'est vrai que j'y souffle et on voit beaucoup de vent là, dehors et puis ici. Hein. Donc ouais, c'est bien de privilégier sa propre présence, de passer du temps seul, peut-être même de prendre, je sais pas, un petit week-end, un truc comme ça qui vous déconnecte. Et pendant ce week-end, vous faites du scripting ou
juste vous notez, vous faites du journaling, je crois que ça s'appelle comme ça, pardon. Bref, vous écrivez ce qui vous vient en tête, vous posez des questions et vous répondez ce qui vient, vous pouvez faire un petit tirage de cartes, enfin voilà, vraiment faites le bilan avec vous-même, ok? Et laissez-vous aussi des fois des temps de calme. Parce que des fois, à trop chercher des réponses, ça bloque, alors que c'est des fois justement dans le calme, dans la déconnexion que ça vient. D'où peut-être le fait de passer du temps avec des amis, ou de sortir avec des amis, ou de passer du temps seul aussi, hein, voilà, de faire un petit week-end, des choses comme ça, de se déconnecter un petit peu de tout ça, pour accueillir tout simplement ce qui vient en fait. Hein. Et nous avons la respiration, que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. Alors je parlais du vent tout à l'heure, ici on a le souffle. Alors, oui, je m'en mêle parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent. Le souffle, pour moi, c'est un petit peu ton âme qui te souffle des choses. Ok, je le sentais un petit peu comme ça, comme j'ai dit précédemment. Laisse-toi guider par tes sens, par ce qui te fait respirer, ou au contraire ce qui te draine, ce qui te sert. Essaye de voir justement au niveau de tes sens qu'est-ce qui est bien ou non pour te guider. Mais la respiration, je la vois aussi, encore une fois, passer du temps seul, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'accueillir ce qui se passe, et ne vous précipitez pas, vous forcez pas à tout faire durant le mois de septembre. Laissez-vous le temps de créer ce bouleversement, ce changement sur les plusieurs mois à venir en fait. Parce que là, tout d'un coup, ça pourrait être trop. Là, septembre, pour moi, ça serait davantage prise de conscience, bilan interne. Qu'est-ce qui, comme je disais, qu'est-ce qui me fait respirer, qu'est-ce qui me dynamise, qu'est-ce qui me... Voilà, qu'est-ce qui me donne de l'oxygène, et au contraire, qu'est-ce qui me draine, qu'est-ce qui me fatigue, qu'est-ce qui me plombe. Et passer du temps avec des amis, ou alors se renseigner ou s'entourer de bonnes personnes qui peuvent vous guider dans ce changement-là. Ok, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 1, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous voulez voir mes offres, mon travail, c'est en barre d'informations. Je vous souhaite de très belles choses et à bientôt. Pour vous, le groupe numéro 2, on commence avec le 5 de Pentacles, l'impératrice, ok. Et en dernière carte, nous avons la reine de coupe. Ah, j'aime bien. Et j'aime bien parce que pour moi, ça, c'est votre moi avant ou votre moi maintenant. Donc là, on parlerait d'une personne qui se sent pas bien, qui est... Je ressens vraiment ce côté, j'ai trop donné, je me suis fait bouffer l'énergie par les autres. Vous voyez, il y a un peu ce sacrifice de soi. Et là, moi, je vois un super message, c'est-à-dire que, en fait, vous quittez cette personne qui se sacrifie, qui se sacrifie ou qui fait preuve de sacrifice, voilà, et qui va vers l'impératrice, la reine. Là, on quitte la dévalorisation des énergies qui nous drainent, qui nous plombent, qui nous rendent lourds, pour aller vers l'aisance, la simplicité, vers l'abondance, vers la richesse en fait, mais c'est pas que matériel, c'est aussi personnel, c'est-à-dire qu'on voit sa propre valeur, on accepte qui l'on est, et on accepte d'incarner son potentiel. C'est-à-dire que même si vous avez un rêve qui est différent de la norme, une vie qui veut être différente de la norme, etc., vous vous en moquez parce que vous dites que si c'est là, c'est pas pour rien. C'est que vous avez des choses à apporter. Donc pour moi, il y a des rêves qui se matérialisent, qui se manifestent, mais surtout parce que ça... Comment dire, ça c'est même pas l'univers qui le fait, c'est vous-même en fait. Naturellement, ça vient, naturellement, ça se fait, parce que vous incarnez votre vrai vous. Vous prenez votre place. Vous vous donnez la possibilité d'exister avec vos différences, votre vulnérabilité, votre personnalité, votre identité en fait, ce qui vous rend unique, tout simplement. Et là, on est quand même sur des énergies de reine, d'impératrice, donc c'est... Voilà, on se sent bien, on se sent à sa place, on incarne sa valeur, quoi. Là, on se cache plus, on se sacrifie plus, c'est hors de question. C'est si on donne, c'est parce qu'on a la possibilité ou l'envie de donner. On donne pas parce que on fait ça pour être aimé des autres, des choses comme ça. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et si ça vous parle pas, c'est peut-être parce que justement, il faudrait travailler ce côté-là, là. Peut-être parce que vous êtes trop là-dedans. Peut-être que vous vous sentez épuisé, etc. parce que vous donnez trop aux autres. Et là, ça serait le moment un petit peu de se redonner à soi, en fait. De se dire, qu'est-ce que... alors je sais que le terme meilleure version de soi peut être pas trop aimé, mais on va dire qu'est-ce que cette version de vous qui est bien, qui est vraiment super heureuse, qui a sa place, en fait. Hein. J'ai envie de dire cette meilleure version de vous, quelque part.
Ça veut dire que vous êtes dans la perfection, mais ça veut juste dire que vous êtes vraiment au top dans votre vie, tout simplement. Même s'il peut y avoir des bas, etc. Mais voilà. Qu'est-ce que cette grande version de vous qui est très bien, qui est super abondante, qui est super heureuse, souhaite, fait dans sa vie, et qu'est-ce qu'elle vous conseillerait par rapport à la situation que vous avez maintenant, par rapport à la vie que vous avez maintenant. Alors, quelques petites cartes, j'aimerais bien 2 cartes pour me dire les domaines assez importants durant le mois de septembre pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va ressortir pas mal pour le mois de septembre? Oula. Alors, je reprends. On va éviter de tout faire tomber. 2 cartes, s'il vous plaît. Nous avons le carrefour. Donc là, il y a une prise de décision, mais ça m'étonne pas. C'est on prend une nouvelle direction. On dessine. Pourquoi je dis dessine? Je vais dire on décide plutôt. Alors, je sais pas si le dessin, ça peut vous faire du bien, mais là, j'ai complètement bugué. Donc, ok. Le dessin peut vous aider. Peut-être que c'est aussi une confirmation si vous voulez lancer une entreprise par rapport au dessin ou dessiner ou faire un livre avec du dessin, des graphismes, etc. Peu importe. Mais là, ce que je décide... Enfin, j'y arrive pas. Je vois surtout que vous décidez d'incarner votre destin. Voilà, j'y arrive. Et miroir magique, on a l'univers. Ouais, là, il y a vraiment cette notion de timing divin. On a la loi aussi, donc je pense qu'il pourrait y avoir des fois des choses qui partent contre votre volonté, entre guillemets, ou des choses qui se compliquent, mais pour moi, c'est l'univers qui essaye de rééquilibrer les choses pour que vous puissiez être là. En fait, pour moi, c'est l'équilibre, c'est-à-dire que je parlais de la meilleure version de vous, c'est pas une version de vous qui est dans la perfection, dans tout, avec une vie au top du top. Bien évidemment qu'il y a des hauts, des bas. Mais là, justement, ça rejoint, c'est-à-dire que cette meilleure version de vous-même, il y a peut-être des bas, des choses qui ne vont pas bien, mais globalement, vous vous sentez très bien, en fait, parce que vous êtes là où vous voulez être. Et c'est ça que l'univers essaye de faire, il essaye de rééquilibrer les choses en votre faveur ici. Ensuite, pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Nous avons la faucheuse, carrément. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Bah oui, ça c'est clair. Bah ça rejoint la loi. Hein. C'est là pour moi, il y a un truc, c'est que si vous allez vers ça, il y a la mort de l'ancien, donc effectivement il peut y avoir du stress, des peurs parce que vous quittez certaines choses, mais on a l'étoile au fond là, ici, voilà, au bout de la faux, il me semble que c'est ça. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est une mort mais qui va tellement vous amener vers du mieux, enfin je veux dire on a l'impératrice, on a la reine, je pense que c'est clairement pas des cartes à craindre, hein, loin de là. Donc justement, il y a peut-être des choses que vous allez quitter, il y a un peu cette peur de l'inconnu, cette peur de perdre, de quitter le connu, mais derrière vous allez récolter 10 fois mieux quoi. Ça peut être aussi au niveau pro, parce que là je vois les deniers, donc ça peut être au niveau pro puisqu'on parle de finances. On décide de quitter un travail qui nous rapporte rien, que ce soit en termes de satisfaction, de finances, de respect de la part de ses collègues, de ses patrons, ou des choses comme ça. Et on décide de peut-être aller vers quelque chose de mieux, ça peut être à son compte ou non, hein, peu importe. Mais on se dit, il est temps que je sois traité avec justice par rapport à mon potentiel, mes compétences et ma personne, tout simplement. C'est marrant, je vois le livre, moi je vois un peu le côté écrire sa propre histoire en fait de vie. C'est vous qui êtes aux commandes, quoi. Je décide encore une fois de mon destin. La reine des morts. Oh non mais incroyable. Là on est sur un truc... Alors je sais que ça peut faire peur, mais c'est... En fait c'est pas le côté effrayant de la mort, vous voyez. Enfin moi je le vois pas comme ça, c'est plutôt la beauté, ce qu'elle peut nous apporter, c'est-à-dire des situations qui meurent pour nous amener vraiment vers une renaissance au top du top, quoi, en fait. Et moi c'est ça hein, que j'ai là. Ne crains pas la rage de ton feu intérieur. C'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement. Là, ce qu'on me dit, c'est que là, ça rejoint la mort, c'est-à-dire quitter, enfin, faire mourir des situations pour aller vers du mieux. On va pas récapituler. Mais surtout, ne délaisse pas ta colère, ta rage, ton sentiment d'injustice, en fait. Utilise-les comme moteur. Parce que c'est justement la rage de ton feu intérieur, c'est la puissance de ta volonté, en fait, hein, qui souhaite prendre vraiment sa place pour te guider vers ce meilleur-là. Donc s'il y a un ras-le-bol, s'il y a une colère, s'il y a un sentiment d'injustice, etc., cherchez pas à négliger ça, à dire bah non, je vais être dans la paix, je laisse ça de côté, je l'étouffe. Non.
laissez ça remonter à la surface pour vous guider vers la reine et l'impératrice. Les baies de sureau. Laisse le savoir intrinsèque te guider. C'est marrant parce qu'on avait le livre ici. Alors. Moi j'ai un peu ce côté, alors je sais pas pourquoi j'ai l'idée de recettes ancestrales, des choses comme ça. C'est peut-être ton âme en fait qui pourrait te guider. Dans le sens où ton âme elle sait, elle, en fait, ce qui est bon. Il y a un côté lâcher prise ici. Comment dire ça? J'ai l'image de vous dans l'ombre, et c'est justement en cessant de lutter contre elle que la lumière elle arrive. Vous voyez? Et là, c'est ce qui me vient, c'est ne lutte pas contre la mort, ne lutte pas contre la colère, ne lutte pas contre l'injustice, nourris en toi. Prends ça comme moteur, vraiment bouffe-le, laisse un peu ton monstre intérieur prendre sa place, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre d'être dans l'acceptation, de pas perdre ton énergie à lutter. Et c'est ça qui va te permettre de te guider dans la bonne direction, d'être beaucoup plus à l'écoute de tes sens, en fait. Et de ce qui a du sens pour toi. Et d'aller vers l'abondance et la réussite. Là, on a la recette magique. L'abondance s'écoule dans ta vie sans effort, sois reconnaissant. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est l'abondance, elle vient dans ta vie quand tu ne fais pas d'effort, en fait. Et moi, c'est ça, c'est ne cherche pas à lutter. Vis ta colère, vis ton injustice. Vis ta rage, ton feu intérieur. Laisse aussi, parce que là, c'est vrai que le feu intérieur, on le voit avec la rage, mais le feu intérieur, c'est la créativité, c'est l'ambition, c'est la passion. Laisse tout ça, laisse ces choses fortes prendre place dans ta vie. Autorise-toi à les faire ressortir, à les expérimenter. Comment dire ça? Si tu ressens que tu es vachement intéressé par quelque chose, que tu as vachement envie de tester quelque chose, fais. Cherche pas plus loin. Si là tout de suite tu as envie de passer, je sais pas, ta nuit à faire tes recherches ou à te documenter ou à apprendre une compétence, fais-le. Ok? Laisse-toi ce côté sauvage prendre le dessus et c'est ça qui te mènera à l'abondance. Parce que tu seras à l'écoute de tes sens, autant en termes de désir, de rêve, de souhait, mais aussi de tes sens un peu plus sombres, mais qui sont bénéfiques. Voilà pour vous le groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si vous voulez découvrir mon travail, mes offres, c'est en barre d'informations. Je vous souhaite de très belles choses et à bientôt. Pour vous, le groupe numéro 3, on commence avec le 10 de coupe, la justice et le 7 de bâton. C'est intéressant parce qu'on est sur la bataille là, sur quelqu'un qui se défend, qui se protège. Là on est sur l'amour, sur le bonheur, hein. Cette carte c'est très positif. Et là on a la justice. C'est intéressant parce que ça rejoint vachement ce que j'ai pu avoir avec les autres groupes, surtout le premier groupe. Mais là il y a une notion de justice que je ressens, alors c'est général, hein, mais je pense que c'est plus la vie qui va rééquilibrer les choses pour vous là. J'ai la notion qu'en fait, les choses elles vont être réglées pour vous, qu'il y a des choses qui vont vraiment... Je sens vraiment un peu des cloches qui sonnent, vous voyez, pour dire ça y est, stop, c'est terminé là. Il y a des choses qui doivent se terminer. Faut retrouver un équilibre entre la paix et la violence ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que c'est un peu confus de la façon dont je le raconte, j'aimerais bien dire ça un peu plus concrètement. En fait, je pense qu'il y a un peu ce côté où vous avez été perdu pendant pas mal de temps, c'est ce qui me vient. On ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas vraiment ce qui a du sens pour nous, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut faire de sa vie, qui l'on est aussi. Et là, je pense qu'il y a un truc qui va sonner, ok? Je pense que c'est de manière métaphorique, hein, qui va sonner et qui va vous permettre de, paf, je me réaligne. C'est un peu côté justice divine, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, en fait, on arrête d'être dans le flou, on prend position. On prend sa place. Alors, c'est soit vraiment on est à l'écoute de soi et paf, on a une idée, ou ça y est, on arrive à se projeter et à savoir concrètement ce que l'on veut pour l'avenir, bien que ça puisse évoluer, etc. Soit il y a peut-être un événement aussi qui va vous permettre de prendre position et de se dire, en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Ou c'est ça que je veux vraiment. Ça peut être aussi par rapport à sa vie, c'est est-ce que j'adopte un état d'esprit où je suis vachement dans la lutte, ou est-ce que juste j'accepte les choses et je me concentre sur la lumière aussi. Bien que l'ombre sera toujours là, hein, mais est-ce que j'accepte plus de mettre mon regard sur la lumière ou sur le négatif? Est-ce que j'accepte aussi d'être protégée, d'être soutenue par les autres au lieu de me battre seule? Est-ce que
il n'y aurait pas un truc aussi, je me sens persécutée, je me sens toujours critiquée par les autres, mais est-ce que ça reflète pas une propre insécurité? Qui est peut-être vraie, hein, peut-être que les autres sont vraiment sur vous, etc. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui fait que vous allez dans des situations comme ça? Ou alors vous vous sentez persécuté alors que c'est pas forcément la volonté des autres, vous voyez, c'est peut-être plus ça que je ressens en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Les éléments majeurs durant ce mois de septembre 2024 pour le groupe numéro 3. Trahison, ouais, ok. Ah, ok, je comprends. Et ça serait pas lié à une trahison du coup tout ça, parce que c'est vrai que c'est assez confus, je comprenais pas trop. Projection. Ok, on a la finance ici, alors ça peut être lié au domaine financier, ça peut être sentimental, ça peut être peu importe. Ici, je vois la notion, est-ce que je décide de pardonner ou de lutter? Ou de ne pas pardonner? Sachez que si, alors je sais qu'il y a vachement ce côté, oui, il faut pardonner, etc. Si vous n'avez pas envie de pardonner, vous avez le droit. Hein. Je pense que si on prend l'exemple d'un gamin qui a été battu par ses parents, on va pas lui dire, bah écoute, pardonne, faut faire la paix. Non. Il a le droit de leur en vouloir. En fait, là, il n'y a pas de mal ou de bien. Il y a juste du juste. Est-ce que c'est juste pour vous de pardonner une situation ou de ne pas la pardonner? Et vous avez le droit. Ce qui est essentiel ici, c'est vraiment de vous apporter le plus de sérénité et de bien-être. Ok, donc le pardon ou le non-pardon, ça vous regarde. Je pense qu'il y a aussi ce côté se pardonner soi, en fait. Comprendre qu'on a été vulnérable, qu'on a pu vivre une trahison, des périodes sombres, hein, ça arrive. Mais voilà, juste ça arrive. Et là, en fait, la justice, ce qu'il faut viser durant ce mois de septembre et pour la suite, hein, c'est le bien-être. Qu'est-ce qui vous fait du bien, là, actuellement? Par rapport à cette situation ou autre, hein, mais faire en sorte que faut vraiment viser le bonheur et le bien-être ici. Et je pense que là, il y a un peu une question qui se pose, c'est est-ce que je lutte dans une situation désagréable ou est-ce que je pardonne? Mais après, encore une fois, c'est relatif, c'est est-ce que je me pardonne sans pardonner l'autre? Est-ce que je pardonne l'autre et je dois apprendre à pardonner moi-même? Est-ce que je décide de juste avancer et de laisser ça derrière moi sans m'en préoccuper? Voilà, ça c'est... J'ai pas de réponse parce que ça c'est vraiment à vous, en fait, de les avoir ces réponses-là. Mais là, en fait, ce mois de septembre, c'est tranché. J'entends vraiment sonner le glace. Alors, je sais pas si ça existe, ce terme-là, je pense, hein, mais c'est vraiment timing, quoi, stop. Là, j'entends vraiment ce côté où ça sonne, des cloches qui sonnent, et on se dit stop, j'arrête. C'est le moment de prendre ma décision et de viser la tranquillité d'esprit. Et ça peut passer par des actions, un déménagement, une rupture, dire ces quatre vérités à quelqu'un, c'est voilà, à un moment, faut se libérer, vous voyez. Donc ça peut être par des grosses actions, ou ça peut être aussi entamer un travail thérapeutique avec un professionnel. Euh, voilà, c'est varié, ça peut être aussi des petites actions, juste changer de routine, des choses comme ça qui permettent de guérir. La seule chose à viser aussi, c'est la tranquillité d'esprit, mais la tranquillité d'esprit, pour moi, elle vient... alors c'est peut-être mon avis personnel qui peut rentrer dans ce cadre-là, mais par la notion de votre propre valeur. Dans le sens où on peut être trahi, etc., mais le fait de se dire, en fait, je vois la belle personne que je suis, et je vois que je ne mérite pas de vivre encore dans le tourment, etc., pour moi, ça apaise un petit peu. Ça apaise pas totalement parce qu'il y a du temps, il y a un besoin de guérison, ok, mais avoir conscience de sa valeur, ça nous permet des fois de prendre des décisions plus rapidement parce qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui nous fait du bien. Et ça nous permet aussi de, si par exemple on a vécu une infidélité, etc., peut-être de relativiser et de se dire, bah ok, je suis blessée, ça me touche et c'est normal. Mais entre quelqu'un qui n'a pas vraiment conscience de sa valeur et quelqu'un qui a conscience de sa valeur, la blessure sera moins rude parce qu'on se rend compte que c'est pas vraiment lié à nous. Il y a des gens qui vont tomber red dingue amoureux de vous parce qu'ils vont se dire, bah en fait j'adore sa personnalité, etc. C'est juste que là vous êtes tombé sur quelqu'un qui avait soit voilà, qui voyait pas vraiment votre valeur, soit qui avait des gros problèmes par rapport à sa vie en fait. Il y a l'idée de prendre les choses peut-être moins personnellement parce on n'a pas de mal à être dans sa peau. On aime être dans sa peau, on aime être avec soi. Et on se rend compte que des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et que c'est pas vraiment lié à nous, c'est surtout lié à la personne en tant... Enfin, c'est vraiment lié à la personne elle-même, en fait, hein, vous voyez. Donc, voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous trahit par peur d'être trahi, par exemple. Et c'est pas... Il y a rien par rapport à vous, c'est juste elle par rapport à elle-même. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, groupe numéro 3? Alors, pas 15 cartes, s'il vous plaît, j'en demande que 3 à chaque fois. Ça tombe par milliers à chaque fois, c'est... Elles ont envie de parler.
Oula, alors j'en ai deux. Première carte, nous avons le thé magique. Atteins ton subconscient, puis à la source, tisse tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. C'est ça, moi je le vois comme la projection là. C'est vraiment reconnexion à soi et qu'est-ce que vous voulez faire de ça. Vous voyez, c'est un peu comme dans les films où il y a un héros qui va être trahi, ou même dans les romances par exemple, il y a une personne qui vit une infidélité et ensuite elle rencontre l'amour de sa vie. Bah en fait, vous pouvez vous inspirer de ça. J'ai été trahi, j'ai vécu quelque chose d'horrible. Bah je vais utiliser ça et je vais devenir la meilleure version de moi-même ou une version de moi qui est encore plus accomplie. Genre en fait, il y a l'idée vraiment de ne pas se laisser abattre et d'être suffisamment bien dans sa peau pour être honnête avec soi, pour être beaucoup plus connecté à son intuition, à ses ressentis, à ses sens, et aller vers des choses qui vous animent, qui vous rendent heureux en fait. Et là, la source pour moi, c'est vous. Et justement, il y a l'idée aussi peut-être de faire des intentions, là, avec utilise tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. Peut-être poser des intentions et demander de l'aide à l'univers ou des choses comme ça. Le crapaud, observe bien, ceux qui regardent voient tout. Alors ça peut être par rapport à la trahison. Attention, y a peut-être quelqu'un qui va te trahir, des choses comme ça. Mais moi je pense que c'est par rapport au passé. J'ai l'impression que c'est déjà passé ça. Et justement, peut-être qu'on vous invite à voir davantage les red flags, à peut-être prendre plus de lucidité par rapport aux personnes. Ok, que les personnes ne sont pas toutes positives, etc. Qu'elles ont aussi leur pardon, tout simplement. Et c'est pas pour autant qu'on est obligé de les détester ou quoi. Mais enfin, je parle pas par rapport à la trahison, mais c'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, bah, la personne elle aura des bons côtés, mais tout n'est pas forcément motivé par une bonne intention. Ça peut être aussi certaines actions peuvent être faites par des peurs, par des angoisses. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui régissent un être humain, on va dire en fait. C'est pas tout blanc ou noir, quoi. Mais ce que je vois aussi, c'est observe bien en toi-même. Observe bien ton potentiel. Observe bien ce feu intérieur, cette passion, je ressens un peu ce truc qui brûle en soi, qui a toujours rêvé de sortir, mais qui n'est jamais sorti. Ça peut être un côté un peu plus badass, un peu plus feu, un peu plus déterminé par exemple, ou un peu plus sage aussi des fois, je sais pas. Mais il y a un truc qu'on a peut-être tendance à oublier, enfin que vous avez tendance à oublier, et qui là a envie de sortir, il faudrait le laisser ressortir. Il faudrait aller à la rencontre de soi en fait, de cette partie de son âme. C'est vrai que le crapaud, ça peut faire aussi le prince charmant à l'allure un peu pourrie, quoi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais ça peut être aussi ne vous laissez pas aveugler par les belles apparences, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui se montre parfait, généralement c'est pas bon signe parce que personne n'est parfait, donc voilà. Soyez un peu plus détachés, soyez un peu plus dans la lucidité par rapport aux personnes que vous rencontrez et par rapport aux situations où vous vivez aussi. Et par rapport à vous-même, ne vous laissez pas aveugler par des croyances que vous croyez que vous êtes moins bien, que vous méritez ça, etc. Ou que vous allez jamais vous en sortir. Bien évidemment, utilisez ça pour vous en sortir. Ok ? Ce que je disais tout à l'heure avec les romances, il y a la personne qui se fait tromper ou des choses comme ça, et qui rencontre l'amour de sa vie après. Là, ça peut être le moyen de rebondir sur du mieux, en fait. De se dire, là, j'ai vécu un truc trop fort, je mérite pas ça, c'est hors de question que je laisse cette expérience me pourrir la vie. Je vais rebondir et je vais aller vers mes idéaux, quoi. Ok ? Et encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a besoin d'aide, à vous entourer de professionnels et de personnes compétentes pour ça. Une dernière carte. La maison hantée. Les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Ouais, il y a la notion de laisser partir. Alors, je vais encore une fois une nuance, parce que c'est-à-dire qu'on peut pas se claquer des doigts et dire « ça y est, j'ai guéri d'une trahison ». Ok ? C'est pas ça qu'on vous dit. Là, ce qu'on vous dit, c'est en fait d'être suffisamment axé sur soi-même pour que finalement la blessure soit moins douloureuse. Parce qu'on se rend compte qu'on est une super personne, qu'on est bien dans sa peau, on est bien avec son être en fait. Et justement, ça vous amène à peut-être avoir de... Déjà, ça vous permet d'être bien dans votre peau, tout simplement. Mais ça vous permet d'avoir aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'avoir une nouvelle vie, de vous offrir le meilleur en fait. Et la blessure, elle est là, mais pour moi, elle sera moins présente, moins à vif, en fait. Parce que l'amour que vous porterez sera suffisamment fort pour vous apaiser. Ok ? Donc je sais pas comment vous posez par rapport à ça, mais je pense que là, la guérison, c'est d'abord le centrage sur soi. C'est un peu égoïste, mais dans le bon sens, vous voyez ? C'est oser se dire, bah je suis la personne principale de ma vie, si ma vie était un film, qu'est-ce que je ferais en tant que personnage principal ?
Et là, bah voilà, il y a l'idée de, bah, on se centre sur soi, on s'aime, on se met en priorité, on pose des actions, on fait des choses qui vont dans le sens d'une très bonne évolution, quoi, personnelle. Donc c'est assez intense comme tirage, donc j'espère que ça va aller mieux. C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Donc je vous souhaite une bonne guérison, je vous souhaite un max d'amour pour soi-même et une très belle évolution. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et de très belles choses à venir. Oui, et à bientôt.